Ah là là, comment ça va mec? Ah, ça fait plaisir. Vas-y, montre. Avant de commencer la vidéo, je tenais à dire que la totalité des musiques en fait dans cette vidéo et la plupart des musiques qui sont dans mes vidéos précédentes, c'est un ami à moi qui les fait, c'est Chester, C-H-E-I-S-T-E-R. Il a une chaîne YouTube, c'est son job et il se démerde super bien, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et mec, je tenais à te remercier pour tout ça. Allez, maintenant la vidéo. On est dimanche et on commence la journée avec une mauvaise nouvelle. J'ai reçu un mail concernant ma demande de visa que j'ai faite du coup hier. Ça a été rapide pour une fois. Et ça a été refusé. La raison c'est carte de séjour. Donc à mon avis ils se sont mêlés les pinceaux. Donc je pense que je vais devoir refaire une demande à partir de demain matin. C'est-à-dire que je dois prendre une nuit de plus dans l'auberge de jeunesse. Yo, on est lundi. J'ai pas dormi de la nuit. Je pense que j'ai fait une nuit blanche. Ah, j'ai peut-être dormi, allez, peut-être 3 quarts d'heure à cause de ça. Je vais me diriger vers l'ambassade, mais avant ça j'aimerais bien imprimer ma demande de visa. Et avec grande surprise, rejeté une fois de plus. J'en ai des frissons tellement ça m'énerve. La raison cette fois-ci c'est le plan. Le plan n'est pas précis en Iran. Visa touriste, mon plan n'est pas précis. Ça m'énerve, bordel! J'essaie vraiment de relativiser, de me calmer, etc. Mais ça met en péril un peu tout ce que j'avais prévu ensuite. Il y a certains moments dans mon voyage où j'ai des deadlines parce que j'ai des amis qui vont en vacances dans certains endroits. Et si j'y suis pas à ce moment-là, je les verrai pas. Et ça m'énerve vraiment quoi. Passer à côté de voir mes potes, ça me ferait mal au cœur. Et c'est pour ça que ça m'énerve énormément. Mis à part le fait que je perde de l'argent à rester dans cette ville moche. J'essaie de me remonter le moral, je vais m'acheter une pastèque. Le seul truc cool ici, c'est que la pastèque, elle est pas chère. Mon activité de la journée, ça va être acheter une pastèque, manger de la pastèque et boire du thé. Plutôt que de déprimer à l'auberge de jeunesse où il n'y a personne, je me dirige vers Decathlon. Parce que je pense qu'il va être difficile de trouver une bonne paire de chaussures véritable en Iran. Club cramé sur le tableau de bord, carré sur la côte, j'rappe jamais sans méga bord, car ils sont les gotiales, pas les à mes côtés comme un camé sur écoute, parle pas d'avoir la cote, non, je ramène que des doutes, collecter les peines de toutes sortes, c'est gravé dans ma boussole, le cœur est dans la bouche, j'aimerais qu'un jour le mauvais bout sorte, de ma teutée entêtée à trotter dans la vieille city, tu me croises dans la rue et te demandes son Il y a longtemps que j'étais rentré dans un grand centre commercial comme ça, et je pense que ça va être le dernier avant un bon bout de temps. Purée, enfin un centre commercial avec des magasins que l'on connaît sans contrefaçon. Il y a aussi ce magasin là, ta mère. Bon, je vois au loin un Nike et je sais qu'il y a un Decat, donc je vais faire les deux, Nike et Decat, et je vais être obligé de me décider sur l'un des deux. Chez Nike il n'y avait rien, Adidas il n'y avait rien. Par contre les prix ils sont quand même assez chers. Là la paire de The North Face était à l'équivalent de 120 €, mais on est en Turquie, je pense pas que les locaux puissent se chausser ici. Mardi, un jour de plus à Ankara, et j'ai dû reprendre encore 2 nuits dans la superbe auberge de jeunesse. Donc là j'ai cherché de l'espèce parce qu'ils prennent forcément que de l'espèce. Ce matin je suis pas allé à l'ambassade parce que sur mon dossier c'est marqué Waiting for Verification, comme le premier dossier que j'avais déposé. Donc j'attends voir si j'ai une réponse dans la journée, sinon je vais à l'ambassade demain matin. J'hallucine où ils ont teint des poussins. J'ai envie de les acheter, de les libérer. Bienvenue au souk de Ankara.
deuxième fois que je vais à un camion de don de sang en Turquie et qui refuse. Donc je voulais vérifier si j'avais vraiment pas cette possibilité de donner mon sang, donc c'est pas possible. C'est un peu dommage quand même. Je passe à côté d'un sang incroyable qu'est le mien. Mercredi, je suis réveillé à 8 h et c'est parti pour aller à l'ambassade. Je me fais pas d'idée, à mon avis ça va être encore un refus, mais j'aimerais bien que ça avance, même si c'est un refus qui me donne des détails, qui m'aide, qui fasse quelque chose. Je ressors de l'ambassade et devinez quoi, j'ai pas mon visa. Et j'ai le sourire parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Cette fois-ci, le problème, et je pense que c'était le problème depuis le début, ça venait de mon prénom. Je donne mon passeport au gars, etc. Il va voir dans son bureau. Il revient 15-20 minutes plus tard avec un grand sourire et avec son collègue et il me dit « Comment tu t'appelles ?» Et là, instinctivement, je me dis « Oh, si ça se trouve, sur le formulaire, je me suis trompé entre mon nom de famille et mon prénom. » Donc je dis « Bah, je m'appelle Jordan. » Et il me dit « Ok, mais c'est qui Eric ?» Et là, je lui dis « Ah, bah Eric, c'est mon deuxième prénom. » Puis il me regarde bizarrement, puis il me dit « C'est qui Alain ?» Je fais « Bah, c'est aussi moi, Alain. » Et il me dit « Mais pourquoi t'as 3 prénoms ?» Je fais « Bah, en France, on a l'habitude d'avoir 1, 2 ou 3 prénoms. » Et du coup, bah, il rigole, il comprenait pas. Il m'a dit de supprimer ma demande, une fois de plus, de refaire une demande à partir de minuit, et de revenir demain. Logiquement, il pourrait me donner mon visa demain matin. Nous sommes jeudi, et je vais chez l'imprimeur pour imprimer mon dossier pour le visa iranien. J'ai pas repris de nuit dans l'auberge de jeunesse, pour vous dire que je le sens bien. Attention, après une semaine de galère, est-ce que je vais enfin l'avoir? Il est 9h30, je suis arrivé à 9h. Ça fait 1 mois que j'essaie d'avoir ce fichu visa. On m'a dit que j'étais têtu. Moi j'appelle ça de la persévérance, bordel. J'ai mon visa iranien. Ah, je suis trop content. Après 1 mois d'attente, 5 tentatives en tout, 4 refus. Cette fois-ci c'est la bonne, j'ai mon visa iranien. C'est bon, c'est bon. Je me casse d'Ankara aujourd'hui. On a beau avoir notre visa iranien, c'est toujours des fiascos sur fiascos. Il y a le train pour aller jusqu'à Sivas qui coûte vraiment pas cher. C'est 3 € pour 3h30 je crois. Et ça me fait avancer de 300 bornes. Et ensuite de Sivas, je vais jusqu'à Van. Il doit y avoir peut-être 6 heures de route et ça je vais faire en stop. J'arrive à la gare et il y avait un train prévu à 13 h. Sauf que forcément il n'y avait plus de place. Et donc j'ai pris un billet de train pour un train partant d'Ankara à 19h10 et arrivant demain matin à 6h30, 11h30 de train. C'est un train super lent. Je suis agréablement surpris de Sivas parce que c'est une grande ville, mais il n'y a pas de grandes tours, etc. Du moins j'en ai pas vu. Et c'est vrai que c'est calme. Comparé par exemple Ankara, qui est la capitale où il y a des taxis de partout, ça klaxonne dans tous les sens. Là c'est agréable. Il y a quand même des voitures, hein, mais il n'y a pas autant de circulation que dans la capitale, alors que c'est quand même une grande ville. Il y a de belles mosquées, il y a une très grande mosquée sur la grande place qui est en train d'être construite. Mais je vous ai parlé un peu de tout ça parce que dans toutes les vidéos, je vous montre une mosquée. Donc au bout d'un moment, je pense qu'on a un peu fait le tour des mosquées. Je vais vous montrer une arnaque. Regardez comment c'est magnifique ce truc-là. Mais attendez de voir un truc. Il n'y a rien derrière. Là. Tu me prends au step? Ah là là, comment ça va, mec? Ah, ça fait plaisir. Montre.
Oh le délire, On était à Sivas, on est encore à Sivas. C'est ça exactement. Et franchement on aurait pu ne pas se voir parce que avec Je te jure, c'est ton visa là ce délire de visa, ouais. Pas ça, tu vois. C'était hammam. Excellent. Et oui, À la sortie du hammam, on se retrouve à Sivas. On se retrouve à Sivas. Sivas à Maloney ou Sivas même. Sivas en n'importe. Turquie. Voilà. Toujours là. Voilà. Sarımsaklar Au feu de bois. Comme tu vois là. soğanlar da sarımsaklar da koy. La salade avec, comme tu vois, les piments, les aubergines. Ça va être bien farci tout ça. Ça filme hein. Ah ouais. C'est une tomate ou c'est quoi ça? C'est une grenade frère. C'est une pomme. C'est une grenade. C'est une pomme. Moi je dis c'est une pomme. Sana. Ben çekeyim. Attention derrière. Au 4 c'est pas C'est pas grave. Même en Turquie, on fait toujours cuire des steaks. Sivas. Voilà, toujours Sivas. C'est la classe. Qu'est-ce que tu nous prépares? Là, aujourd'hui, je te prépare les köftés spécialités de Sivas. C'est naturel, juste Du sel. steak Rien haché d'autre. avec du sel. Et puis avec du poulet. Du poulet, c'est la base. Du poulet bien braisé. Et oui. T'as vu ça? C'est la bonne cam hein. Ah ça a l'air délicieux. Ce qu'ils disent pas c'est qu'ils m'ont forcé à manger déjà 1 kg de viande juste avant. 1 kg 200. 1 kg 200. 1 kilo. Lucien il va comprendre. Hein. Lulu 50. Là on est en fait on est chez le marié en fait. Ils font l'enterrement de garçon. Alors façon traditionnelle turque. Pas vraiment traditionnelle turque mais c'est notre coutume assez vaste. Ils font des petits jeux, tout ça pendant 2-3 nuits. Ils s'amusent, ils font des petites activités comme ça. Et ils font des histoires. Ils font des petits jeux. Un peu sévère de moment mais il y a des petites punitions. Et là, regarde. Désolé, ils se m'ont mis, ils font des claques. Ah, il a pris cher un peu là. Je crois qu'il est un peu belâche, c'est pour ça qu'il est un peu sévère. Ahmet, 17 olacak diyor adam ya. Il va franchir lui. Quelle journée, quelle journée, quelle journée, quelle journée les amis. Je suis dans une chambre d'hôtel offerte par mes potes qu'on a pu voir dans les vidéos juste avant. Donc juste pour la petite histoire, Nouri et Issan, deux frangins avec qui j'ai sympathisé il y a plus de 10 ans. Ils tiennent un commerce familial dans la ville d'où je viens. Et avant de partir, on s'était dit que j'allais passer donc à Sivas, leur ville d'origine. Et par le plus grand des hasards, au moment où je passe, eux, ils partent en vacances donc dans leur ville natale. Les retrouvailles trop cool. J'ai passé la journée avec eux, leurs deux petits frères et leur famille. J'ai mangé 3 fois plus que ce qu'il fallait. On est samedi et je me réveille dans la chambre d'hôtel. J'ai super bien dormi. Pas assez, mais je peux pas dormir toute la matinée non plus. Je me suis levé à 8h. On a été au hammam avec massage, etc. Alors les massages sont bien particuliers. Hein. C'est à base de bonnes grosses claques dans le dos avec des gants, frottage avec des gants un peu poreux pour bien enlever les peaux mortes, etc. Ils y vont pas de main morte les gars. Et c'était vachement cool quand même. On a bien rigolé. Là on est à Sivas, Altın Yayla.
Là, les Kangal, c'est les chiens turcs qu'on appelle les bergers d'Anatolie. Et là, du coup, là, il a 1 mois, je crois. 1 mois. Un Il mois. fait déjà cette Ouais. taille-là, le gros pépère. 1 mois, même Il y pas. en a 2 en plus. Ouais. C'est lui, toi. C'est mignon quand ils sont petits, mais quand plus ils grandissent, là, ils se deviennent un peu sévères. Ouais. Mais après, ça dépend comment tu les élèves aussi. Mais... Ah, Youssouf, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Ils sont cool. Ils sont trop cool. C'est les chiens turcs, en fait, c'est les originaires de Sivas. Regardez la taille des pattes, Allô. il a 1 mois. Ouais. Déjà les petits, ils ont du marron clair et du blanc. Mhm. Et les grands, ils ont du jaune et du noir. C'est D'accord. tout. Et ça fait. Du coup, ouais, t'as pas dit, mais c'est ton cousin du coup qui. Ouais, c'est ça qui fait ça. l'élevage, tout ça. Il me semble que ton frère tout à l'heure, enfin hier, il m'a fait voir des vidéos de lui sur YouTube. Ouais, il a pas mal de. Dans les chaînes de documentaires, tu vois. Ah oui, Tu vois, comme en France, on a un Arte, tu vois, BTRT, BLISF. d'accord. Donc il y a des documentaires de lui qui passent Rien sur que tu vois sa tête, la télé. tu verras. Viens, viens. Viens, viens. 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 Waouh. Regarde les autres. Des moments, il en va. Des moments même. Les policiers, tu vois, pour protéger tout ça, même l'armée, ceux qui sont à la frontière. Là, c'est une femelle, tu vois, déjà. J'ai quitté les copains pour continuer ma route donc vers Vannes, vers l'Iran. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une semaine remplie d'émotions entre l'attente de ce fichu visa, l'obtention du visa, et pour bien terminer la semaine, passer 2 jours avec mes potes. On termine sur une bonne note, donc c'est vraiment cool. En attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine, et la semaine prochaine on sera en Iran. Parfait, je vais dormir là moi, juste à côté du fleuve. Je vais être bien. Il y a de quoi faire un petit feu de camp, c'est tout pour aujourd'hui. Encore le matin, c'est pas la première fois qu'on a dit qu'on rentrerait pas tard. Fais pas les données après avoir gobé nos baratins. J'ai marché toute la soirée motivé mais c'est la cata. Quand on a capté qu'on attire que les pleins pros et les catins. Ça drague à balle des meufs qui sont pas de notre level. Je te parle pas de leader, y'a de quoi en être rêveur. Ça m'arrive là, never mais on arrive à gagner. À croire que tout ce qu'elles veulent c'est des cavades décalées.